Depuis la disparition du petit Émile le 8 juillet dernier, la tension est palpable au Verney. À tel point que plus personne n'a confiance en son voisin. Plusieurs habitants sont devenus des potentiels suspects pointés du doigt. L'ambiance est pesante au Verney, depuis la disparition du petit Émile qui remonte déjà au 8 juillet dernier. Rappelons notamment qu'il y a quelques jours seulement, le maire du Haut-Verney François Balic a prolongé l'interdiction d'accès du hameau à toutes celles et ceux qui n'y possèdent pas de résidence principale ou secondaire, à cause de l'afflux de journalistes et de visiteurs curieux en tout genre. Mais les tensions ne viennent pas que de l'extérieur. Car certains habitants sont considérés comme de potentiels suspects. On sait par exemple que dès le début de l'enquête, plusieurs ont pointé du doigt le profil d'un adolescent du coin, qui selon BFM TV aurait l'habitude de rouler à vive allure avec un tracteur dans les rues du village et ainsi le profil d'un coupable idéal. Et s'il a depuis été mis hors de cause dans cette affaire, les soupçons le concernant persistent, à en croire une longue enquête du Monde datant de ce jeudi 21 septembre. J'étais sûr que c'était lui, qu'il avait provoqué un accident. Assure notamment un voisin. Mais il n'est pas le seul à être suspecté. Il y a un homme qui affirme être regardé de travers parce qu'il aurait une tête de violeur. Les habitants du Verney ne sont désormais plus vraiment sûrs de savoir qui sont les personnes qui les entourent. À tel point que certains Vernetois sont persuadés que des gendarmes en civil viennent se mêler à eux, incognito, lors des fêtes de village. Le maire du village confirme au Monde que cette affaire rend dingue tout le monde au sein de cette petite commune du sud de la France, si est-il un mystère. Un mystère que l'on retourne dans tous les sens. Pourquoi les gens s'y intéressent autant? Parce que si est aussi mystérieux qu'un miracle. Mais un miracle tragique. Précisons que ce n'est hélas pas le premier drame qui touche ce village. Celui-ci a déjà été marqué par le crash volontaire d'un avion de ligne de la Germanwings en 2015, et par le meurtre de la tenancière d'un café en 2008. Pour venir et conclure sur l'affaire Émile, l'enquête est à l'arrêt. Même si de nombreux gendarmes travaillent à comprendre ce qui est arrivé à Émile, aucune piste ne se détache réellement pour le moment.